Salut, ici Maps. En 2021, j'ai fait une vidéo 15 livres bleus que j'aimerais lire. Mais je suis pas mal du genre à dire que j'aimerais lire des livres, mais est-ce que je les lis vraiment? Donc aujourd'hui, on va faire un petit bilan de cette vidéo pour voir quels sont les livres que j'ai dit que je voulais lire et que j'ai vraiment lus. On va espérer avoir un petit peu plus que 50%. Donc, mon objectif, ça serait d'avoir lu au moins 8 livres sur 15. Et si c'est fait, pas pire. Si j'en ai moins, je vais devoir me rajouter des livres que je vais immédiatement louer à ma bibliothèque. Et mon objectif, ça va être de les lire d'ici la fin de l'année. Mais là, en tout cas, cette année, je lis pas vite. Hein? Il y a des moments, il y a des mois qui sont très lents dans ma lecture. Donc, voilà, ça, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Ça veut dire que ça se peut que ça prenne du temps. Donc, c'est pour ça que je vais me laisser jusqu'à la fin de l'année et non genre le prochain mois, parce que ça, je sais que il y a plein de choses que je veux lire. Tout ça, c'est quasiment tout loué, puis je loue plus vite que je lis. Donc, commençons tout de suite. J'ai ma vidéo ici que je vais enregistrer pour vous, puis on va regarder qu'est-ce que j'ai lu et qu'est-ce que je n'ai pas encore lu. La semaine passée, je vous ai parlé de 30 livres bleus que j'ai lus. Eh bien, cette semaine, je vous parle de livres bleus que j'aimerais lire. On commence avec Marie Tempête de Dominique Demers. C'est un livre qui n'est pas récent, mais j'ai vu Madame Gabrielle qui le lisait sur Instagram ces derniers temps et elle était complètement bouleversée de cette histoire-là. Donc, je me suis dit qu'il faudrait que je lise de Dominique Demers. Puis là, j'étais plus sûre, j'étais bien mélangée. Dominique Demers, Marie Demers, Marie Laberge. Puis là, je savais plus quelle autrice j'ai lu, quelle autrice que je n'ai pas lu. Mais il me semble qu'au secondaire, j'ai lu Maïna. Et je pense que ça, c'est de Dominique Demers. Mais même à ça, j'ai essayé de parler de Maïna avec quelqu'un qui était en train de lire Maïna, puis elle avait aucune idée de la scène dont je lui parlais. Donc, je divague, mais là, j'ai l'impression d'avoir lu Marie Tempête. Vraiment. Je vais regarder sur mon Goodreads, puis je vais vous mettre ici la réponse c'est oui ou non, mais je suis pas mal certaine que oui. Mais il me semble que oui, je l'ai lu. Je me souviens plus quand, comment. Allons voir pour avoir la vraie réponse, le bon pointage. Marie Tempête, j'ai vraiment l'impression... Ah oui, 4 étoiles que j'avais données, dans le temps que je donnais encore des étoiles. Et j'ai lu ça... Quand est-ce que j'ai lu ça? Le 14 novembre 2021. Parfait. Alors, oui, c'est lu. 1 sur 15. Ça va bien. Un autre dont je vous ai parlé la semaine passée, puis là, ben, définitivement, il va dans cette vidéo-là. Manuel de la vie sauvage de Jean-Philippe Barry-Guérard. Donc, une belle couverture bleue, un bel auteur bleu. Et un auteur qui m'intéresse, j'ai lu Royal, pas tout à fait vendu, mais j'ai comme de l'espoir que c'était juste pas ma tasse de thé. Et j'ai entendu des choses intéressantes à propos de Manuel de la vie sauvage. C'est justement dans ce livre-là, si je ne me trompe pas, qu'il y avait lu un extrait. Donc, il est sur ma liste de livres que je veux lire. Et en parlant de ça, j'ai choisi de ne pas prendre des livres que... Je digresse encore. Et je l'ai lu. Oui, je l'ai lu. Geoffrey Barguérard, j'ai l'impression que j'aimerais l'aimer beaucoup plus que je l'aime vraiment. C'est sûr qu'il y a des sujets variés. Royal, c'était par rapport au droit. Ici, on est dans une petite entreprise. Haute démolition, c'est dans le milieu de l'humour. Sport et divertissement, c'est le milieu des comédiens et comédiennes. Donc, il y a des sujets qui m'interpellent plus et des sujets qui m'interpellent moins. Mais, en tout cas, peu importe, c'est pas là qu'on allait. Je l'ai lu, donc 2 sur 15, on est bien parti. On continue avec Turbulence du cœur de Nathalie Roy. Là, mon objectif là-dedans, c'est de donner une deuxième chance à cette autrice. Parce que l'année passée, j'ai lu J'ai choisi janvier et malgré une appréciation générale bonne, il y avait certains éléments qui m'avaient déplu et qui ont un peu entaché ma lecture et mon appréciation générale, globale. Et là, je me dis, ben, j'avais donc bien les cheveux longs, c'est fou. Ben, le reste, pas important. Donc, comme j'ai dit,
Puis là, il a l'air d'avoir des petits flocons. Je pourrais peut-être le lire, si j'en ai pas lu 8 sur 15, ça pourrait être un choix. Ça s'était lu quand même assez bien. Donc, je le mettrai autour de novembre, décembre, si j'ai besoin de lire un livre, mais je ne l'ai pas lu. Donc, on est à 2 sur 15 encore. Et j'étais rendue au désordre amoureux, que j'ai oublié le concept que je voulais regarder la quatrième de couverture avec vous. La couverture de ce livre-là est, ma foi, assez intéressante. À toutes les fois que je la vois, elle me parle, elle attire mon œil. Donc, allons voir plus précisément. Donc, j'ai lu Les désordres amoureux parce que l'année passée, je voulais lire tout ce que Marie Demers a écrit. Donc, ça a été fait cette année-là. Pas une appréciation tant positive, encore une fois, pour moi, c'est Leslie et Coco qui est ce que Marie Demers a écrit de mieux. Donc, c'est ça. Pour moi, c'était pas un lisez ça, vraiment pas. Donc, on est à 3 sur 15. Ça se passe, ma foi, plutôt bien. Je me souviens plus de ce qui s'en vient, mais je m'impressionne. Ça fait juste 2 ans quand même. C'est pas si mal. Il y a des livres qui attendent une vie pour se faire lire. C'est La petite fille qui aimait trop les allumettes de Gaëtan Soucy. C'est pas un livre récent, puis je me souviens plus pourquoi, mais récemment je l'ai vu passer, puis j'en ai entendu parler, et j'aimerais définitivement le lire. Allons voir qu'est-ce que ça dit. Je veux le lire aussi parce que on m'a mentionné à plusieurs reprises que c'est une narration non fiable. Je pense que c'est de la perspective de la petite fille. Donc, définitivement, j'arrête pas de dire que c'est un livre que je veux lire, mais c'est un livre que je veux lire. Donc, si j'en ai besoin, je vais le mettre sur ma liste parce que je pense pas qu'il est trop gros non plus. Puis, une enfant, narration non fiable, je veux le lire! Je le lis pas, mais je veux le lire. On continue avec une autrice que j'ai aimé entendre dans les jolis québécois, là, les midis jolis québécois. C'est Gabrielle Filtou-Shiba, puis elle était jumelée de pair avec Samian, qui est un chanteur que j'aime beaucoup, mais je ne l'ai jamais lu, Samian. Puis en l'entendant parler de ses livres, ça me... Très drôle que je dise que j'ai jamais lu Samian, ça n'a pas rapport avec le bleu, mais j'ai justement loué La plume d'aigle, qui est tout petit, ma foi, là. Je vais essayer de me lancer là-dedans bientôt, mais oui, je veux lire Samian. On continue. Vraiment donné envie de la lire. Donc, j'ai réservé à la bibliothèque Bivouac. Ça fait un petit bout, puis il y a personne qui veut que je lise. Ah, ok, puis là, ce que j'ai marqué en dessous, c'est que finalement, j'avais réservé en cabané parce qu'il y a un certain ordre. Donc, techniquement, c'est pas bon parce que j'ai lu en cabané, mais je n'ai pas lu Bivouac. Donc, on est encore à 3 sur 15. J'avais... C'est quoi mon appréciation? C'était plutôt neutre, 3 étoiles, il me semble. Il y avait beaucoup d'ambiance. C'est pas tout à fait mon type de manière générale. Donc, ouais, je me suis pas dit nécessairement que je voulais réitérer tant que ça l'expérience avec Gabrielle Filtou-Shiba. Mais si on a besoin, ça pourrait encore une fois être un très bon choix. Mais j'ai un peu peur aussi. Le prochain, c'est Querelle de Robert Val de Kevin Lambert. Je pense que c'est Sylvain Desbantiers qui l'avait lu. Oui. Je l'avais vu passer, en tout cas, lors de sa sortie, là, il y avait eu un petit hype autour de ce livre-là. Puis Robert Val, c'est pas loin de ma ville natale, Chicoutimi. Je l'ai lu, j'ai été traumatisée de ce livre-là. Il y a d'autres ouvrages de Kevin Lambert qui font jaser. Je ne sais pas encore une fois si c'est un auteur que je veux relire, mais en tout cas, celui-là, je l'ai lu. Donc on est à 4 sur 15. Le prochain, vous serez pas fiers de moi. Techniquement, il devrait pas être sur cette liste-là, mais d'un autre côté, je suis vraiment curieuse de découvrir ce livre-là, mais pour des mauvaises raisons. Et le livre, c'est La bête creuse de Christophe Bernard. Pour la petite anecdote, l'année avant que je... Ouais, non, c'est ça, mon club de lecture l'avait détesté dans les rendez-vous du premier roman. Je ne l'ai pas lu parce que j'ai définitivement pas envie de le lire, donc si je me rends pas à 8, lui, là, je ne le mets pas sur cette liste. Non, non, non. On continue avec Les danseurs étoiles parasitent ton ciel de Jolène Ruet. Puis ce livre-là, je sais que Karine la bouquineuse l'a lu et ça fait un bon bout de temps qu'il m'intéresse. Je l'ai lu même cette année, je pense, au tout début de l'année. Ça fait pas super longtemps que je l'ai lu.
axé sur le monde du ballet. Au début, je n'étais pas trop certaine où est-ce que ça s'en allait. J'ai fait des liens avec le livre comment il s'appelle? Bon chien de Sarah. Le nom m'échappe. Mais c'est ça. J'ai trouvé ça correct. Ben, un petit peu mieux que correct. Mais au moins, je l'ai lu. Donc, on est à 6 sur 15. Un autre Dominique Demers pour rallumer les étoiles et d'où part ma réflexion que si j'ai autant d'intérêt pour ses écrits, je devrais peut-être tous les lire. Oh mais attends, là, pour rallumer les étoiles, est-ce que ça a un lien avec l'autre, c'est-tu la trilogie Marie-Lune? Parce que si oui, je pense que je les ai lus les 3. Marie-Lune, Tombe réunie numéro 2. Oui, donc techniquement, je l'ai lu. Parce que j'ai lu l'entièreté de tout ça, là, qui est le premier que j'ai montré. C'est pour ça qu'il y avait comme un petit enjeu avec tout ça. Parce que Marie Tempête, c'est... Non! Attends, je dis-tu n'importe quoi? Ah! J'ai lu Tombe réunie numéro 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais j'ai pas lu le 2. J'ai pas lu Rallumer les étoiles. C'est une autre histoire, ça? Ah, je pense que oui, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu! 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 Je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. Je pensais que ce que j'avais lu, c'était une compilation de toutes les tombes de Marie-Lune. Oui, c'est ça. Mais il y a 2 tombes de Marie Tempête. C'est mélangeant. Je crois que j'ai raison de ce que j'avance en ce moment, mais je ne l'ai pas lu pour rallumer les étoiles. Puis j'ai regardé le résumé, puis ça me semblait pas familier. On y va avec Marcher sur un Lego de Stéphane Dompierre. Oh. Si vous vous rappelez, j'ai lu un petit pas pour l'homme de Stéphane Dompierre, qui était une suggestion de mon ami Fred. Mais c'était pas un livre récent et pour... J'ai pas lu Marcher sur un Lego. Encore une fois, c'est un auteur que j'ai plus ou moins apprécié lors de ma première lecture. Donc, c'est sûr que je me suis pas garochée pour lire Marcher sur un Lego. Donc, on est encore à 6 sur 15 et c'est le 11e livre. Oh my god, je vais être en larmes. Les prochaines suggestions, je les ai rajoutées par la suite. Vous allez comprendre pourquoi. Ben, de un, je pouvais pas avoir passé à ces livres-là parce que je les vois très peu passer. Et il y en a 2 qui sont des suggestions d'encore une page. Puis, j'étais un peu curieuse à savoir si on a un peu le même humour. Donc, le premier, c'est Monsieur Mousteil de Julien Corriveau. La motobiographie. Non! Non, je suis encore à 6. Oh non, ça augure vraiment mal pour le reste. C'est Clotaire Rapaille, l'opéra rock. Puis là, il y a de Olivier Morin, Guillaume Tremblay et Navet Confi. La couverture est quand même assez cool. Puis moi, les opéras rock, j'aime ça. Mais je sais pas si ça n'a pas du tout rapport avec ça, là. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est Opérette de Claude Champagne. On l'a vu vraiment beaucoup passer lorsqu'il a été publié. Et encore une fois, aujourd'hui, lorsque j'ai parlé des couvertures bleues puis des livres québécois, il est ressorti à plusieurs reprises. Il est, ma foi, encore une fois, populaire, ma foi, et foi. Le petit dernier, c'est Léa de Daniel Touchette. Oui! J'en avais jamais entendu parler, mais j'ai entendu des bonnes choses. Je vous mets le nom de la personne qui me l'a dit, j'ai oublié. Mémoire de marde. J'ai lu Léa de Daniel Touchette. C'est pas si pire. J'étais à 7 sur 15. C'est un short par rapport à ce que j'avais dit. Donc, je lis pas mal ce que je dis que je vais lire, à presque 50%. C'est moins pire que ce que je pensais. Au début, ça allait bien. Là, on a eu une petite vague très creuse. Donc là, ce que je vais vous proposer, si ça vous tente, c'est de voter entre ceux que je n'ai pas lus, lequel, selon vous, que je devrais lire le plus rapidement. C'est votre choix. Donc, je vais ressortir les titres. Est-ce que je lis Turbulence du cœur? Donc, ce serait numéro 1. Est-ce que je lis La petite fille qui aimait trop les allumettes? Numéro 2. Bivouac. Est-ce que je continue avec Gabriel Filto-Shiba? La bête creuse. Faites-moi pas ça, faites-moi pas ça. Votez pas pour ça, votez pas pour ça. Je vais juste le DNF, c'est ça qui arrive. Ça va compter pareil, de toute façon. Fait que si vous faites ça, je vais le DNF, puis ça va aller plus vite. Mais faites pas ça. Et pour rallumer les étoiles de Dominique Demers, sinon Marcher sur un Lego,
Monsieur Mousteig, Clotaire Rapaille, l'opéra rock, ou la dernière fois qu'on l'a vu, c'est Opérette. Donc ça serait vos choix. Si vous voulez faire en sorte que ça soit cette lecture-là bleue que je lise cette année. Ça ne veut pas dire que je vais juste en lire une, mais vu que je suis à 7 sur 15, notre entente, c'était que j'arrive au moins à 8, sinon il fallait que je lise, que je comble. Et vu que cette année, encore une fois, le mois de juin, on fait un peu bleu-bleu génération, ben, surtout des livres québécois. Puis cette année, on a le thème des générations, donc Boomer, Génération X, Génération Y, Génération Z, Génération Alpha. Et il y a une journée que j'ai demandé des recommandations de livres bleu-bleu, donc j'en ai noté quelques-unes que je pourrais rajouter à cette liste de 15 pour éventuellement les lire. Donc, qu'est-ce que je voulais ajouter? Je voulais ajouter Éveil à Kitschiki de Louis-Carl Picard. Si oui, il est un auteur. Je me souviens plus. Il est autochtone, mais je me souviens plus précisément. Je pense pas qu'il est inou. J'avais aussi en tête de possiblement relire Kevin Lambert avec Que notre joie demeure, qui est un livre bleu-bleu, hein, très bleu. Il y a le livre Fille facile de José De Angelis qui a un lien avec un autre livre que j'ai lu qui a une histoire avec une famille, une personne âgée puis un jeune. Il me semble que c'est ça, c'est le personnage de Jeanne qu'on voit dans l'autre livre. Ah, j'avais raison, José De Angelis. C'est Jeanne, what the... Je m'impressionne. C'est pas dans le Chimie 501? Ah, ok, je me mélange peut-être avec autre chose. Donc, Fille facile de José De Angelis. Oubliez tout ce que j'ai dit avant. Mélasse de fantaisie, qui est un livre définitivement bleu-bleu que je veux lire. Les gens avaient sorti la nouvelle édition de Cœur de Slush. Ça, je vous avouerai que je pense pas que ça va être pour moi. Ni le livre Écrire pour que tout devienne possible. Ça non plus, je ne pense pas que ça va être pour moi. Donc, voici ma petite vidéo aujourd'hui, toute petite, toute simple, qui était de vérifier si je lis ce que je dis que je vais lire. Et finalement, c'est pas si mal. En tout cas, pour les livres bleu-bleu, ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique que ce ne l'est vraiment. Je suis quand même satisfaite avec cette note-là en 2 ans, compte tenu qu'il y a plein d'autres choses que je veux lire dans ma vie, puis que c'était pas nécessairement des livres ultra prioritaires, c'était pas comme je dois ou je veux lire ces livres-là, genre demain. C'était pas tous des livres pour lesquels j'avais beaucoup d'attente ou vraiment envie de lire, donc je trouve que c'est très raisonnable. Alors, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures bleues!